Mm. Alors, bienvenue à chacun et à chacune, et surtout bienvenue à Sœur Daonim, qui nous rejoint, qui nous fait l'honneur d'être présente avec nous ce soir. Donc, on t'a rencontré lors de la caravane de la vague d'amour au mois de décembre. Nous sommes allés rencontrer différents mouvements spirituels du sud-ouest, dont le village des Pruniers. On était très, très, très heureux de faire cette rencontre avec toi et deux de tes sœurs, et de pouvoir voir ce lieu tellement magnifique, tellement rayonnant. Et à ce moment-là, on t'a fait la demande si tu souhaitais venir intervenir dans ces premiers dimanches du mois, où donc chaque premier dimanche du mois, on invite une personnalité, une personne d'un mouvement spirituel différent, pour nous partager un peu sa vision, son regard, notamment sur le thème du lien entre l'intérieur et l'extérieur, de la méditation et de l'action, l'action au sens très large. Mm. Et c'est vrai que ce qui nous a, je crois, tous touchés dans cette balade, dans cette marche au prunier, c'est la cohérence entre ton, ton intérieur et ce que tu nous as proposé de vivre à l'extérieur, cette, ouais, cette continuité entre un état d'être et un état d'agir qui nous a voilà, touchés, qui a fait écho avec ce thème de la méditation, de la méditation qui est faite pour rencontrer le monde quelque part et rencontrer les autres. Mm. Et c'est tout naturellement qu'on avait envie d'ouvrir, de continuer ce cycle méditation avec ce témoignage. Et on te laisse la parole Et avec cette grande joie. question, savons-nous vraiment aimer? Avons-nous vraiment aimé? Une Mm, question c'est au ça, cœur de l'être et de l'action. Mm. c'est ça, oui. Merci d'être là. Merci beaucoup, merci à tout le monde. Donc, bienvenue, bonsoir à tout le monde qui est là ce soir. Donc oui, nous allons parler d'amour, hein. Donc la vague d'amour, mais l'amour, c'est une des choses en fait les plus importantes, la plus importante dans notre vie. Et je veux juste vérifier, tout le monde m'entend bien? Vous m'entendez bien? Oui, Ok, oui, très bien, très bien. très bien. Donc c'est ça, l'amour. En fait, c'est un mot qui a été un peu, on l'utilise un peu dans beaucoup de circonstances, mais en fait, c'est un des plus beaux mots peut-être de notre langue, hein, l'amour, hein. Donc, je voulais commencer ma petite intervention ce soir en disant une phrase de Rumi, qui est un poète mystique persan. Et il dit, notre tâche n'est pas de chercher l'amour, hein, mais simplement de chercher et trouver tous les obstacles que vous avez construits contre l'amour, hein. Donc, je vais répéter, hein. Notre tâche n'est pas de chercher l'amour, hein, mais simplement de chercher et trouver tous les obstacles que vous avez construits contre l'amour, hein. En fait, il y a plein de choses qui viennent, qui sont venues et qui font obstacle contre l'amour, en fait, qui est là partout. Donc, c'est important de ne pas avoir peur d'aimer. C'est nous, dans notre vie ici au monastère, hein, c'est apprendre à aimer tout ce qui peut se présenter dans notre quotidien, dans notre vie, en nous-mêmes, hein. Et c'est tout un art. On apprend l'art d'aimer, hein, l'art de vivre, hein, l'art d'aimer. Donc, nous, on essaye d'aimer par notre façon de marcher, notre façon de regarder, notre façon d'écouter, notre façon de manger, d'ouvrir une porte, de marcher, hein, de s'asseoir, hein. Et une des choses qui, dans notre vie, nous aide à faire cela, c'est l'énergie de pleine conscience, hein, que l'on génère, hein, par le retour à notre respiration, vraiment d'être présent pour nous-mêmes, pour la vie. Et nous avons notre maître, hein, le maître Thich Nhat Hanh, notre maître, hein, nous a donné 4 petites formules magiques pour vraiment
cultiver et développer notre amour et pouvoir aimer. Et donc, c'est ce que je vais vous les dire ce soir, ces petites formules magiques qui sont là. Et le plus beau cadeau que l'on puisse faire à nous-mêmes, aux personnes autour de nous, à nos bien-aimés, nos enfants, toutes les personnes autour de nous, c'est de pouvoir dire à la personne, c'est notre présence en fait. Et donc, une petite formule magique que vous pouvez dire à votre bien-aimé, c'est « Je suis là pour toi, je suis là pour toi ». Et quand on le dit, c'est vraiment d'être présent pour la personne. Parce que si on dit oui, je suis là pour toi, mais on est encore sur notre ordinateur ou on est sur les téléphones ou on est en train de faire plusieurs choses à la fois, et qu'on n'est pas complètement là pour la personne. Si, par exemple, notre enfant souhaite nous dire quelque chose, mais on est pris dans nos soucis, notre pensée, on n'est pas vraiment là. Donc, c'est par exemple, vous rentrez chez vous, vous avez terminé votre travail, vous êtes sorti, vous revenez chez vous, c'est de prendre quelques instants, de retourner à la respiration, d'ouvrir la porte et de vraiment être là pour votre famille ou les personnes que vous allez voir, que vous rencontrez. Donc, on peut dire quand on dit « je t'aime » à quelqu'un, donc c'est de vraiment lui offrir notre véritable présence et de pouvoir aussi avoir la capacité de véritablement l'écouter. Alors bien sûr, c'est la chose qui est importante, c'est de pouvoir être là pour soi-même, vraiment apprendre à s'aimer soi-même et être là pour nous, pour pouvoir être vraiment présent pour les autres. Donc, c'est être présent pour notre vie, être présent pour la vie de tous les êtres, la vie de la planète. Donc, on peut voir dans la nature, si on regarde les arbres, la planète Terre, la Terre-Mère, et elle nous dit « je suis là pour toi ». Mais est-ce que nous sommes disponibles? Par exemple, la Lune, elle brille dans le ciel, et les étoiles, le soleil se lève le matin. En ce moment, c'est le printemps, donc les fleurs, elles sont là pour nous. Elles disent « je suis là pour toi ». Et est-ce que nous sommes vraiment là pour la vie? Et la pleine conscience, cette énergie que nous pouvons cultiver dans notre quotidien, de vraiment donc de retourner à notre respiration. Notre respiration, elle est là pour nous, elle est là 24 heures sur 24. Donc de revenir, de s'arrêter, savoir s'arrêter, de prendre quelques respirations. Ici, dans notre monastère, nous utilisons le son de la cloche et lorsque nous entendons le son de la cloche, nous nous arrêtons et de vraiment nous entraînons à faire des pauses, faire une pause. Donc, avoir des petits îlots de lumière comme ça pendant la journée où on s'arrête. Ça peut être le chant d'un oiseau et on s'arrête et on peut respirer, prendre 3 respirations. C'est apprendre à se ralentir, à faire des pauses. Et donc, ainsi, quand on s'arrête, on ramène notre esprit dans notre corps. Donc, on est vraiment là aussi dans notre corps. Donc, aussi avec des pas en pleine conscience, donc vraiment être conscient qu'on peut prendre quelques pas, choisir un chemin de méditation, un chemin peut-être une dizaine de mètres où on va, ou alors des escaliers, ou alors du parking jusqu'à notre maison. On va vraiment marcher en étant conscient de chaque pas, qu'on pose nos pieds sur terre, et on peut dire paix à chaque pas, paix à chaque pas. Donc on envoie cette paix, cet amour à l'univers. Donc on peut se demander, se poser la question, est-ce que je suis vraiment présent pour moi-même? Est-ce que je suis présent pour les choses qui se passent en moi? Est-ce que je suis présent pour mes bien-aimés? Et où va mon attention la plupart du temps? Peut-être je suis dispersée et je ne suis pas vraiment là
dans le moment présent. Donc c'est apprendre à être là. Aussi, on conseille aussi, si vous habitez en ville ou si vous allez en ville, il y a les feux rouges. Or, les feux rouges, c'est parfait, on est arrêté et puis on peut simplement revenir à leur respiration. Ce sont des amis qui nous aident on est là, on attend que le feu tourne au vert. Et au lieu de s'énerver, on peut cultiver la pleine conscience. Ah, j'ai un moment, j'ai rien à faire, je veux vraiment être là, présent. Et tout ça, ça va nous aider à pouvoir véritablement dire aux personnes autour de nous, je suis là pour toi. Donc c'est aussi, comme je disais, c'est apprendre à écouter. Quelquefois, on n'est pas... Il y a les oiseaux qui chantent, hein, en ce moment, c'est le printemps, on les entend. Et est-ce que ils sont là pour nous, mais est-ce que nous sommes là? Donc c'est se rendre disponible, se désencombrer de toutes nos pensées. Donc ensuite, la deuxième petite formule magique aussi que l'on peut dire, hein, c'est je sais que tu es là et je suis très heureux, très heureuse. Donc c'est pouvoir dire à notre enfant, à nos bien-aimés, je sais que tu es là et je suis très heureuse de pouvoir vraiment le dire. Parce que souvent, la chose que l'on fait, c'est que l'on dit, on va pouvoir dire ce qui ne va pas, mais peut-être on va avoir du mal à dire, mais je sais que tu es encore vivant et que c'est un grand bonheur. Hein. C'est un grand bonheur. Hein. Donc, on peut faire un petit exercice par rapport à ça, c'est-à-dire on peut écrire sur un papier toutes les personnes qui nous rendent la vie plus belle. Alors, quelles sont les personnes qui me rendent la vie plus belle ou qui m'ont soutenue pendant ma vie, qui me soutiennent? Et par exemple, bon, ben, on peut penser là ce soir, on est tous en ligne, hein, et donc on peut voir la technologie, enfin, les personnes qui ont inventé toute cette technologie pour qu'on puisse se voir. Hein. Aussi, ben, tous nos amis de la vague d'amour qui qui nous permettent d'être tous ensemble ce soir aussi. Donc, c'est de développer ce sentiment de gratitude. Hein. Et donc, je sais que vous êtes là et moi, je suis très heureuse ce soir. Voilà. Donc, et lorsque on est vraiment présent, tout devient présent. Et donc, les choses dans la vie deviennent, on ressent de la gratitude. Rien n'est acquis, en fait. Tout devient un cadeau. Et toutes les choses les plus ordinaires, hein, en fait, sont extraordinaires. Hein. Donc, la terre-mère est là. La lune est là, donc on peut vraiment dire, chère lune, chère terre-mère, je sais que vous êtes là et je suis vraiment très heureuse. Hein. J'ai beaucoup de gratitude, les arbres, et ça nos bien-aimés de pouvoir dire. Hein. Donc c'est d'être présent et de savoir que l'autre est présent, c'est un miracle, hein, de vraiment de reconnaître ça, que chaque chose est oui, c'est quelque chose c'est un miracle. Hein. La troisième petite phrase, c'est aussi avoir la capacité de comprendre la souffrance de l'autre. Hein. Donc, je sais que tu souffres et je suis là pour toi. Je sais que tu souffres et je suis là pour toi. Donc, de vraiment pouvoir comprendre, pour pouvoir aimer, il faut comprendre. Hein. C'est la compréhension, va avec l'amour. Hein. Donc, sans compréhension, il ne peut pas y avoir d'amour. Hein. Et sans amour, il ne peut pas y avoir de compréhension. Donc, vraiment de pouvoir comprendre, se comprendre. Hein. Donc, pour pouvoir se comprendre, on a besoin de prendre le temps de s'arrêter, de contempler. Et donc, pour vraiment pouvoir aimer, il faut comprendre et avant tout comprendre la souffrance de l'autre, de son bien-aimé. Et quand on dit je t'aime, hein, ça veut dire que l'on comprend aussi la souffrance de l'autre. Hein. On comprend ce qui se passe pour l'autre. Hein. On est capable aussi de l'écouter, d'écouter ses difficultés. Donc, bien sûr, c'est beaucoup plus facile si on a compris notre propre souffrance pour comprendre la souffrance de l'autre. Hein. Donc, c'est toujours, ça part de nous-mêmes. Hein. Donc, je prends le temps de revenir à moi-même
de cultiver la pleine conscience, l'énergie de pleine conscience qui va me permettre de prendre soin de moi-même. Quand il y a une douleur ou quelque chose, une émotion forte qui monte en moi, donc on reconnaît cette énergie, on l'embrasse, on en prend soin avec l'énergie de pleine conscience, comme une maman qui prend soin de son enfant. Donc, c'est écouter la souffrance en soi-même. Notre souffrance en nous-mêmes, c'est aussi la souffrance de nos ancêtres, la souffrance donc, la souffrance qui nous a été transmise aussi. Ouais. Donc, l'écoute, de pouvoir avoir la capacité d'écouter et d'avoir un regard profond, ce que nous on appelle un regard profond, de pouvoir regarder profondément qu'est-ce qui se passe pour l'autre, qu'est-ce que l'autre personne, mon enfant, mon bien-aimé ou la personne, mes amis, quand je les écoute, ils me disent quelque chose, mais c'est savoir écouter au-delà des mots et d'être vraiment présent pour l'autre. Et il y a une phrase, il y a un poète que j'aime beaucoup qui s'appelle Christian Bobin, qui est décédé il y a quelques mois, et c'est un poète que j'aime beaucoup citer assez souvent. Et il dit quelque chose sur l'amour. Et il dit, l'amour est le miracle d'être un jour entendu jusque dans nos silences et d'entendre en retour avec la même délicatesse. La vie à l'état pur, aussi fine que l'air qui soutient les ailes des libellules et se réjouit de leur danse. Je vais le redire. L'amour est le miracle d'être un jour entendu jusque dans nos silences et d'entendre en retour avec la même délicatesse. La vie à l'état pur, aussi fine que l'air qui soutient les ailes des libellules et se réjouit de leur danse. Donc c'est vraiment de pouvoir, si l'autre personne, si on est vraiment entendu, que l'autre personne peut nous écouter, et si nous avons la capacité d'écouter et d'être là vraiment entendu, on va se sentir aimé. Et ensuite, la quatrième petite formule magique, c'est « je souffre et s'il te plaît, aide-moi ». Et ça, c'est quelque chose, en fait, qui est très difficile, souvent, c'est peut-être un challenge pour nous. Et peut-être que l'on a un peu trop de fierté de montrer notre vulnérabilité. Ou alors, on a peut-être essayé de partager nos difficultés et puis l'autre personne nous a envoyé promener et dit « Arrête, ça suffit, tu partages toujours tes difficultés ». Et donc, ou peut-être on se cache dans notre chambre où la personne nous dit comment ça va et on dit oh ça va, ça va. Mais en fait, on souffre. Et donc, c'est avoir la capacité de dire et de se dire aussi à soi-même je souffre, là, il y a quelque chose, une émotion qui me traverse et j'ai mal. Et c'est vraiment d'avoir la capacité de s'arrêter. Et cela, c'est pour ça qu'on apprend à s'arrêter, de reconnaître, oh, il y a quelque chose qui m'a blessé, quelque chose qui me fait mal, et peut-être de respirer avec, en prendre soin, dire, oh, j'ai mal. Et donc, soi-même, on peut prendre, oh, je souffre, là, j'ai mal, et avoir la capacité à dire à l'autre aussi, je souffre, s'il te plaît, aide-moi. Je n'ai pas très bien compris ce que tu voulais me dire, ce que tu me disais. Et souvent, notre souffrance est basée sur nos perceptions et on a une perception de ce que l'autre peut-être nous a dit ou ce que nous, on pense. On pense qu'on est sûr d'avoir compris, mais souvent, nos perceptions sont erronées.
ce que l'on perçoit, que l'autre nous a dit, souvent ça peut être erroné. Donc c'est apprendre à nous regarder avec les yeux de la compréhension et de l'amour, hein, et nous accepter tels que nous sommes. En nous, il y a aussi, c'est de reconnaître aussi la présence d'une partie de nous-mêmes qui souffre, hein, ce que nous, dans notre tradition, on appelle un enfant blessé. En chacun d'entre nous, il y a un enfant qui a été blessé et qui souffre. Et donc, c'est aussi d'avoir la capacité de dire à cet enfant, je suis là pour toi. Et aussi, je sais que tu es là et je suis très heureux, mon enfant, de reconnaître cet enfant qui nous tire, hein, et comme un enfant qui veut nous parler et ça tire sur notre vêtement et dit, hey, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Et donc, l'enfant aussi dit, je souffre, s'il te plaît, aide-moi. Et ça veut dire qu'on a besoin de retourner vers cet enfant blessé, d'en prendre soin, de lui offrir de la joie aussi. Et pour nous aussi, dans notre tradition, dans la tradition bouddhiste, il y a ce qu'on appelle, il y a 4 éléments de l'amour véritable, hein. Et là, bien sûr, là, c'est assez court, c'est juste un aperçu que je vous donne, mais il y a ce qu'on appelle les 4 éléments de l'amour véritable, hein, et qui sont la bonté aimante, ce qu'on appelle la bienveillance, hein, la compassion, la joie aussi, c'est la joie de voir les autres heureux, va nous réjouir, hein, quand on voit les joies, et aussi, mais nous savons aussi nous réjouir de notre propre bien-être, hein, c'est ce que cette joie, et l'équanimité. Et l'équanimité n'est pas l'indifférence, hein. En fait, c'est de pouvoir reconnaître l'autre, c'est une égalité d'esprit, un lâcher-prise, une non-discrimination. Donc, ça, ce sont les 4 éléments, ce qu'on appelle les 4 esprits illimités de l'amour véritable. Et donc, ce que je voulais vous proposer, c'est peut-être on va faire une petite méditation guidée, si ça va, et puis on verra que s'il reste un petit peu de temps pour peut-être il y aura quelques minutes pour une ou deux questions avant la méditation tous ensemble. Merci. Avec plaisir. Donc, je vous invite à vous asseoir, peut-être à fermer vos yeux, à revenir à votre corps, hein, à sentir vraiment votre corps qui est présent, qui est là. Et je vais dire des phrases, hein, et puis juste laissez-les vous pénétrer, rentrer en vous. Donc j'inspire, hein, et je suis consciente que ceci est une inspiration. J'expire, hein, je suis conscient que ceci est une expiration. J'inspire, hein, j'expire. Hein. J'inspire et je me réjouis d'inspirer. Et je me réjouis d'expirer. Conscient de l'inspire, conscient de l'expire, et se réjouir de la respiration. J'inspire, je suis conscient de mon corps tout entier. J'expire,
Je détends tout mon corps. Je peux prendre conscience de toutes les parties de mon corps qui sont complètement libres de douleur et de tension. Comme c'est merveilleux d'avoir un corps. Et mon corps, c'est un miracle de l'évolution, le cadeau de ma mère, cadeau de mon père. J'inspire, consciente du corps. J'expire, se détendre. J'inspire. Je sais que je suis vivante. Je suis vivant. J'expire. Je ressens la joie d'être vivant, vivante. Être en vie est un miracle. Et à ce moment même, chaque cellule de mon corps pulse avec l'énergie de la vie. Parfois, alors, je suis attrapée dans mon anxiété, vous êtes attrapé dans votre anxiété à propos du futur. Peut-être on est attrapé par les regrets du passé, les projets qu'on peut avoir dans le présent. Et on oublie le fait tout simple que l'on est vivant. J'inspire, je suis conscient d'être vivante, vivant. J'expire, je permets à la joie de naître dans mon cœur. J'inspire, je suis conscient de toutes les conditions de joie que j'ai dans ma vie. J'expire et je permets au sentiment de joie de me nourrir. Il y a tant de choses dans ma vie qui m'apportent la joie. Et la seule chose que j'ai à faire, c'est de les amener dans mon esprit. Et la sensation de joie, immédiatement, va naître dans mon cœur et mon esprit. Par exemple, le visage d'un enfant qui sourit peut me donner de la joie. Regarder un coucher de soleil magnifique avec mon bien-aimé ou ma bien-aimée. Marcher le long de la plage. Marcher dans la forêt. Être au bord de l'océan. Alors que j'expire, je suis conscient de toutes les conditions pour la joie. J'expire et je suis nourrie par la joie. J'inspire. Je suis conscient d'un sentiment désagréable qui a peut-être été éveillé durant la journée, quelque chose qui s'est passé et une émotion désagréable, plus ou moins forte, s'était éveillée. Et j'expire et j'amène
tout mon amour et ma présence à cette sensation, ce sentiment désagréable. Peut-être quelque chose durant la journée a éveillé en moi le sentiment de colère ou d'irritation, peut-être de frustration, d'anxiété. Et je n'ai pas eu le temps d'en prendre soin. Je n'ai pas eu le temps de prendre soin de ce qui se passait en moi, de regarder profondément, de comprendre ce qui s'est passé. Maintenant, je prends cette opportunité, ce moment que l'on a ensemble, d'embrasser ce sentiment avec toute ma tendresse. Je suis là pour toi, mon sentiment de colère. Je vais prendre bien soin de toi. J'inspire, conscient d'un sentiment désagréable. J'expire, je prends soin de ce sentiment avec amour. Alors que j'inspire, je permets à ce sentiment désagréable d'être embrassé par l'énergie de pleine conscience. Et en expirant, je sens que ce sentiment désagréable se calme, s'adoucit. Et tout en maintenant ma pleine conscience de ce qui se passe en moi, de ce sentiment, cette sensation, j'en prends soin, je m'en occupe et il se calme. J'inspire, j'amène l'énergie de pleine conscience, cette sensation. J'expire, calmer cette sensation. J'inspire, je suis conscient que j'inspire. J'expire, je suis conscient que j'expire. Très doucement, vous pouvez prendre quelques respirations profondes. Quand vous vous sentez prête, vous pouvez ouvrir les yeux. Vous pouvez vous étirer si vous voulez, bouger un peu. Merci beaucoup. Et je vais terminer avec quelques phrases de notre maître que je trouve très beau, qui est à propos de l'amour. Donc, quand l'amour cesse de grandir, il commence à périr. Alors, regardons-nous pour faire grandir l'amour. En regardant la souffrance de notre bien-aimé, nous voyons la souffrance de tous les êtres. Notre compassion se développe. Elle devient aussi puissante que la foudre. Notre bonté aimante est aussi fraîche qu'une pluie qui imprègne le cœur de tous les êtres. Un nuage peut avoir l'air très doux, mais il est capable de produire les éclairs et la foudre. L'amour véritable n'est jamais faiblesse. La grande compassion est le grand courage. Merci beaucoup, chers amis. Et je vois qu'il est 20h38. Je ne sais pas si peut-être quelqu'un veut partager quelque chose ou s'il y a une question. Voilà. Merci, chers amis. Merci, Sœur Dao.
Ben, on peut inviter la personne qui sent qu'elle a un élan, ou voilà, une question, une résonance, à la poser haut et fort. Et puis on peut inviter les autres à déposer un mot de où est-ce que cette rencontre m'a mené, dans quelle énergie je suis. Ça peut être juste par un mot dans le chat. En attendant la J'aimerais juste vous remercier et vous partager que hier, j'ai eu un coup de fil de mon fils qui était vraiment pas bien du tout et aujourd'hui, j'ai pris la décision d'aller le voir. J'ai fait les heures de route qu'il fallait pour le rejoindre et on a passé un moment extraordinaire ensemble où j'étais dans l'écoute. Vraiment, j'ai du mal souvent à être dans la pleine écoute et là, je pense que ça s'est vraiment bien passé et je suis soulagée. Je sens mon cœur qui s'est ouvert grâce à voilà, ce que vous avez décrit aujourd'hui. Donc ça a résonné tout particulièrement en moi, tout ce que vous avez évoqué et voilà, je voulais témoigner que merci, que je me sens en parfaite résonance avec cette vision de l'amour. Merci. Merci Alice. Toi qui fais le lien entre la science et la méditation, merci de ce partage. Un autre partage? Dans le chat, Françoise nous dit douceur, gratitude. Et Catherine, merci, j'ai pu aimer et accueillir cette part de moi qui n'avait plus envie d'aimer. Merci Catherine. S'il y a une question aussi, hein, la personne peut poser des questions aussi. Une question. Oui, moi je veux bien poser une question, merci beaucoup. Je me demandais pourquoi je trouve que c'est parfois plus difficile d'aimer quelqu'un de très proche qu'un inconnu. Donc, ta question, c'est... Ma question, c'est pourquoi c'est parfois plus difficile d'aimer quelqu'un de très proche, comme s'il y avait certainement des résonances, voilà. Des choses qui font écho. C'est le témoignage d'Alice qui me fait penser. J'en ai qu'on aime très fort, mais des fois c'est plus dur de les aimer, d'être dans la véritable écoute, enfin voilà, des choses comme ça. Alors peut-être avec un inconnu, on donne son amour comme ça, c'est peut-être plus simple, peut-être plus facile, et je me demandais pourquoi. Voilà. Oui, ça, ben... c'est parce que les personnes très proches, on est tout le temps, on est ensemble, hein, et la personne va voir en fait toutes les facettes de notre être, hein, toucher toutes les facettes de notre être. Hein. Une personne avec qui on n'est pas tout le temps, elle va peut-être on va simplement montrer une seule partie de nous-mêmes, hein. Mais donc c'est aussi accepter c'est ça, de reconnaître et d'accepter la vulnérabilité de l'autre, hein, et de voir aussi que en nous, on a toutes sortes de ce qu'on appelle nous toutes sortes de potentialités de semences. On a la colère, on a la violence, on a la jalousie, on a la bonté, on a l'amour, on a la patience, la tendresse. Donc on a toutes sortes de graines en nous. Et bien sûr, quand on est avec nos proches, on va voir la personne dans son authenticité et c'est pouvoir avoir cette équanimité d'accueillir, hein, l'autre dans ce qu'il est, dans sa souffrance, parce que quand il y a une colère qui monte, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé, il y a eu une souffrance qui est là, il y a une émotion qui a traversé. Donc, c'est aussi, et les proches aussi, il y a les énergies d'habitude,
on a aussi une image, une perception de la personne, et c'est s'ouvrir, rencontrer l'autre en fait, avec curiosité dans ce qu'il est, et ne pas penser que l'on sait ce qu'il est ou on voudrait que l'autre soit comme on voudrait qu'il soit. Et c'est vraiment s'ouvrir à l'autre. Donc, bien sûr, une personne avec qui on vit pas, c'est comme ici au village, par exemple, de notre monastère, on vit en communauté. Donc, bon, des personnes y viennent passer une semaine et ils sont très, voient les personnes souriantes, ils nous voient souriantes. Et après, peut-être ils décident de venir passer quelques mois et ils nous découvrent, nous sommes des êtres humains et aussi de temps en temps, on frotte un peu et tout. Et quelquefois, les personnes, ah, ben comment ça se fait? Ben non, c'est normal. Hein. Quand on vit ensemble, ben, et oui, ce qui est là en nous, ben, c'est comment s'entraider. C'est la force d'être ensemble. On s'entraide à grandir. Hein. C'est vraiment reconnaître chez l'autre la beauté de l'autre, en fait. Ce que nous, on dit la fleur qui est dans l'autre ou le magnifique arbre qui est dans la personne, qui est proche de nous. Et c'est savoir arroser ou prendre soin de ces belles parties qui est chez nos proches, comme pour nous-mêmes, c'est pareil. Or, très souvent, on va voir ce qui ne va pas et on va critiquer, mais c'est se tourner vers l'inverse, en fait, découvrir la beauté de l'autre hein, dans ce qu'il est. Et voilà, j'espère que ça a répondu un peu à la question. Merci. Merci, Sœur Daonim. Merci, Estelle, pour cette belle question. Et merci, Sœur Daonim, de nous faire le cadeau de ta présence, d'être là pour nous. J'ai envie, avant de passer à la méditation, de terminer par cette phrase d'Hubert qui nous dit dans le chat que voilà, journée très difficile émotionnellement pour moi. J'ai la sensation que vos paroles ont réconforté mon âme. Merci beaucoup, ma sœur. Et voilà, comme des paroles qui disent peut-être ce qu'on a vécu ce soir. Et bien on va, pour terminer, par la méditation ensemble, traditionnelle de la vague d'amour, qui est par le silence, laisser la parole à Nicolas, donc du groupe Cœur de la vague d'amour, pour nous introduire, en te remerciant vraiment encore très, très, très chaleureusement, Sœur Dao. Immense merci. Toute notre gratitude. Merci à chacun, chacune de rééteindre vos micros si ce n'est pas fait. Peut-être avant, je vais rester avec vous pour la méditation, mais merci beaucoup d'avoir été là ce soir et j'espère un jour vous rencontrer en personne si vous passez dans la région du village des Pruniers ou ailleurs. Peut-être on se rencontrera. Merci. Okay. Que la vague d'amour nous porte tous et toutes. Hein. Merci. Merci, Sœur Dao. Je nous invite à revenir dans cette position qu'on a prise tout à l'heure, dans le silence, fermer les yeux et être vraiment conscient de notre respiration. Le simple fait de mettre de la conscience dans l'inspire et dans l'expire, c'est prendre conscience que c'est un miracle. Et cette attitude peut être intéressante et nous permettre de revenir plus facilement dans notre maison intérieure, dans ce lieu précieux en fait, où il est parfois difficile d'aller. Et donc se mettre en silence et être à l'écoute de ce que nous sommes véritablement. Et reconnaître que nous sommes une merveille. Et qu'il y a quelque chose de beau, où règne la joie et la paix. Et prendre conscience aussi que nous sommes ce lieu à travers lequel la source s'écoule. Elle s'écoule comme une vague d'amour
Et donc, de ce fait, on peut se sentir en union et en communion avec tous les êtres qui sont là, ce rendez-vous de méditation. Et ensemble, on peut, de cette manière, être des lumières et œuvrer pour quelque chose de beau et de bon dans le monde dans lequel on vit. Bonne méditation.
merci à chacune et chacun. Merci notre précieuse présence. Et soyons sûrs que dans ce silence, on est traversé par cette présence aimante. Merci, Sœur Daou, d'être là avec nous. Merci à chacun et chacune. Et belle semaine, belle suite. Beaucoup d'amour. Notre vague d'amour au village des Pruniers, à vos sœurs et frères. Je peux poser une question? Vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour. J'ai rejoint le lien envoyé par Maji, je ne sais pas dire le nom. Je voudrais savoir comment le recevoir directement. Alors, on va prendre un petit temps après. On va laisser les gens partir, être dans le silence, et puis on reste avec vous, Evelyne. D'accord, entendu. Merci. Il y a d'autres personnes qui sont aussi concernées, peuvent rester. Merci. 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 Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui. Merci. Michel. Bonsoir à Marie, dans la Drôme. Merci d'être là, Marie. Un grand bonsoir à Léna et Nicolas aussi. À Farzad. Ma Michel. Georgia, notre chère Georgia de l'Arche. Myriam, dans le noir, mais on t'a bien vu. Et France, Lila. Belle semaine à chacun, chacune. Merci d'avoir été là. Belle semaine. Et donc Evelyne, pour te répondre, merci de ta présence, Evelyne. Merci à Madji d'avoir transféré le lien. Merci. Donc on a soit un groupe WhatsApp sur lequel on envoie les infos, tu vois, quand il y a des interventions, ou aussi un peu chaque dimanche, on rappelle, puisqu'on a aussi chaque dimanche ce temps de méditation sans forcément qu'il y ait des intervenants. Les intervenants, c'est seulement les premiers dimanches du mois. Et tous les autres dimanches, il y a de 20h45 à 21h la méditation en silence. Donc, on le rappelle sur le groupe WhatsApp. Ou sinon, 15 minutes 15 voilà. minutes 20h45, 21h. 15 minutes de communion avec les gens qui sont sur Zoom, mais aussi aussi et surtout ceux qui sont à l'extérieur des communautés, une quinzaine de communautés qui sont en lien de cœur avec nous et qui prient en même temps. Et puis des individus qui ne viennent pas sur le Zoom. Mais voilà, le Zoom est ouvert pour avoir la reliance physique et tout se joue aussi dans l'invisible, bien sûr. Et on a aussi la newsletter par mail, donc qui paraît qu'une fois par mois, où là on annonce voilà, aussi les petites nouvelles, les interventions qui vont arriver, les projets. Selon ta préférence, ça peut être soit l'un, soit l'autre, soit les deux. C'est-à-dire soit WhatsApp, soit le mail. Soit le mail, et ou les deux. Ou les deux. Mais est-ce que le mail recoupe la même chose que WhatsApp ou... WhatsApp, si tu veux, c'est un peu plus pour le petit rappel, la petite cloche du dimanche soir qui dit « ça commence dans une demi-heure » ou « c'est aujourd'hui ». Ça peut être un petit rappel sympa. Et la newsletter, tu vas avoir un peu plus d'informations, des vidéos sur les autres intervenants que tu n'as pas pu voir, des replays, le programme des événements à venir, ce genre de choses. Par exemple, aujourd'hui, c'était enregistré, ça va être sur le... Ah bah d'ailleurs, on va arrêter l'enregistrement. Mais en tout cas, si des personnes ont écouté l'enregistrement jusqu'au bout, ils ont l'information. Et pour trouver l'information, voilà, il y a le site de la Vague d'Amour, www.vaguedamour.net, sur lequel il y a le formulaire de contact où on peut nous poser des questions, voilà, demander à être intégré sur la newsletter, etc. Voilà, j'arrête l'enregistrement.